Donc je suis à la librairie 10 de cœur avec Ouais. Rénal Camerano. Alors pourquoi le 10 de cœur? C'est une carte. Bah, j'ai cherché un nom pour la boutique. J'ai Oui. trouvé une carte par terre lors de ma visite de ma première librairie. Et après coup, vous êtes rendu compte de la signification spécialement Ouais, de... après coup, ouais. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire alors finalement dans le domaine de la cartomancie? C'est la grande joie. Pas mal. Ouais. Ouais. Il y a aussi la géomancie par rapport Ouais. à ça. Et vous êtes, en dehors du fait que vous tenez cette librairie, c'est peut-être vous-même qui l'avez Ouais, créée il y a pas mal de temps, je suppose. 20 ans, ouais. Ah, d'accord. Et vous-même, vous avez une formation d'astrologue en fait. Oui. Bien que la librairie ne soit pas spécialement dédiée à l'astrologie. Non, pas du tout, non. L'astrologie, elle occupe une part... Oh, bah, une part sur 12. oui, mais Ouais. vous faites attention à ce rayon en particulier? Ah vous, oui, oui. Il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément. Voilà. Vous faites des recherches. Ouais. Vous avez fait des découvertes au niveau des auteurs. Non, j'ai pas fait de découverte. Enfin, je veux dire, il y a des ouvrages peut-être que vous avez révélés comme ça. Comment vous faites pour vous achalander au niveau de l'astrologie? Bah, je connais mes auteurs pour avoir étudié l'astrologie pendant 10 ans, donc quelque part j'avais à la maison un millier de bouquins. Mais alors, est-ce qu'il y a, donc sur Nantes, est-ce qu'il y a une demande, il y a une vie astrologique, il y a une activité astrologique significative? On peut pas dire que... Non, on peut pas dire ça. Parce que j'étais à Paris et à Nantes c'était moins fort quand même. Bah oui. Ouais. Quoique là, vous êtes pas mal lotis. Hein. Il y a Ouais. 2 librairies à côté l'une de l'autre, et puis il y en a d'autres encore. Vous en avez 4 ou 5 librairies. Mais il y a des gens qui viennent pour l'astrologie. Vous avez donc Oui, une il y a que clientèle. des gens qui viennent que pour ça, ouais. Et vous les recevez dans la librairie? Vous avez dans un petit Ah coin? non, on n'a pas d'autre endroit. Ouais. Comment? Ouais, on n'a pas d'autre C'est ça, donc vous les recevez là, comme ça. Ouais. Vous faites la consultation directement. Alors comment vous caractérisez l'astrologie que vous pratiquez, M. Camerano? C'est sur rendez-vous, la consultation. Ouais. Bah, je pratique l'astrologie depuis tellement d'années que c'est devenu seconde façon de voir les choses. Vous étiez déjà dans l'astrologie avant de créer la librairie? Ah oui, j'étais astrologue avant d'être libraire. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Et toujours sur Nantes? Non, non, sur Paris. Paris. Ah, donc vous avez fréquenté le milieu astrologique parisien Oui, j'étais... dans les années 60, 80, 90 Ouais, j'étais coprésident de l'antenne d'astrologie de Paris, de l'astrologie humaniste, avec Alexandre Bertin. C'est vrai? Ouais. Ah oui, le réseau d'astrologie humaniste, Ouais. le Il RH. n'existait pas d'antenne à Paris. Ah Et oui. lors du stage d'été à Dieulefit, Oui, 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 oui. tout le monde m'a élu. Bon, les gens d'accord. voulaient que je sois président parce que j'habitais à Paris. Oui, Alors oui. je me suis retrouvé avec 350 membres. Sur Paris? Ouais. Oui. Et Et il y avait un lieu où vous vous réunissiez? ouais, il y avait un lieu, ouais. Je sais qu'à une époque, ils se réunissaient chez Charles Anthony, là. Ouais. Mais La librairie on l'originelle. organisait toutes les semaines, il y avait un événement. Toutes les semaines, on invitait quelqu'un, donc c'était assez costaud. Ouais. Mais vous invitiez des gens qui étaient marquants dans le groupe humaniste? Ouais. Pas Ah oui. forcément humaniste, mais qui avait travaillé sur l'astrologie depuis longtemps. Oui, oui. C'était des réunions pour une quarantaine de personnes? On invitait, toutes les semaines, il y avait un personnage différent. Des fois, il y avait Alexandre Berti, des fois, il y avait qui faisait son séminaire. Des fois, c'était, oui. Ouais. Ouais. Avec Marie-Ève Cavaillac. Ouais. Ah ben, je ne connaissais pas cet aspect, moi, qui connais bien le milieu astrologique depuis très longtemps. Donc, vous avez effectivement été un animateur du milieu astrologique à une certaine époque, avant de vous exiler à Nantes. Voilà. Et vous continuez à pratiquer ce qu'on peut appeler l'astrologie humaniste, ou bien vous avez un peu évolué C'est-à-dire que l'astrologie, c'est pas que humaniste, c'est global. Ouais. Hein, c'est pas ceux qui se revendiquent de l'astrologie humaniste, quelque part, c'est un peu... Oui. C'est un peu... Bon, c'est bien qu'ils se revendiquent humanistes, mais c'est l'astrologie globale. Hein, Oui, c'est-à-dire que... c'est transpersonnel, Oui. c'est psychologique, il y a de tout dans l'astrologie. Oui, le mot humaniste, c'est une étiquette pour Ouais, désigner c'est tout un ensemble de une pratiques étiquette, voilà. liées à Rudyard, Ouais. mais... Et puis il y a les exigences de la clientèle aussi, Voilà. qui ne sont pas toujours en Étienne rapport. Rudyard, ouais, c'était un personnage très important.
dans le réseau humaniste. Vous ne l'avez jamais rencontré, je suppose? Ben non, je ne l'ai pas rencontré, puis je crois qu'il était décédé quand j'ai pris le poste. Il est mort en 85. Ouais, bah, j'étais membre, j'étais président en 89. Donc, mais j'ai bien connu Samuel Jean Gutenberg. Oui, qui j'allais dire son nom. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah, il serait très content d'entendre parler de vous, oui. Et il m'a redonné sa clientèle en quittant Paris pour Genève. Enfin, pour la Savoie. Pour la Savoie, oui. Côté de Genève. Oui, c'est ça, pas très loin de Genève, oui. Ouais. Oui, il était. Par contre, lui, il a vécu avec Rudyard. Oui, il a resté 1 an, je crois bien. Alors donc, quand vous avez une personne qui vient vous voir, elle ne connaît pas forcément l'astrologie humaniste, elle veut l'astrologie. Il y a déjà un bouche à oreille, ils savent déjà exactement ce que vous allez faire, quel genre d'astrologie vous allez pratiquer, ou bien... C'est pas une question de quel genre d'astrologie je vais pratiquer, c'est les réponses que je vais donner à leurs questions. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas, oui. C'est pas du tout important qu'on classe l'astrologie humaniste oui. ou transpersonnelle. Moi, à la limite, ça ne m'intéresse pas c'est une façon. C'est répondre aux gens. Oui. À la question à votre façon. Ouais. Avec vos outils à vous. Ouais. Qui ne correspondent pas forcément à ce que. Ouais. Donc, mais alors là, finalement, là, on est quand même dans un endroit qui est très ouvert au niveau ésotérique, au niveau même occultiste. Il y a des cartes de tarot, il y a des pierres, etc. Comment vous. Je suppose que pour vous, ça ne pose pas de problème, cette promiscuité, en fait, cet ensemble. Du tout. On peut très bien être astrologue et faire du tarot, c'est en synergie, enfin, je ne sais pas. Ou même vous avez peut-être des talents quelque part, peut-être pas de voyant, mais vous avez certainement des capacités à ce niveau-là. Ça, je ne le dirais pas, bon. D'accord. Mais enfin, c'est presque inévitable, surtout avec le temps, ça se développe. Ouais. Ouais. Et c'est-à-dire que pour être libraire, il faut avoir quelques dons. Pour être libraire déjà. Ésotérique. Ah oui, quelles sont les qualités pour être un bon libraire en ésotérisme? Il faut savoir écouter les autres. Pour pouvoir leur apporter ce qu'ils veulent. Ouais. Mais j'ai vu que vous avez plusieurs personnes qui viennent travailler ici, j'ai regardé sur votre site. Vous avez une équipe? Ouais. Une équipe qui est très variée, mais qui est très complète. Ouais. Et donc, ils viennent donner des consultations, ils viennent donner des cours. Ah non, l'équipe, il y a... Régis, ils sont chez eux, voilà, c'est ça. Régis qui est employé, voilà. Aujourd'hui il n'est pas là. Oui, c'est avec lui que j'ai parlé, oui. Il y a d'autres personnes qui sont invitées le samedi. Ah, c'est le samedi, il y a quelque chose de spécial le samedi? Tous les samedis, on organise des salons, des séances de voyance. Dans la librairie? Oui. Les gens viennent? On déménage la table là-bas, oui. On met 2 chaises et puis... Vous n'avez pas peur que... Oui, alors donc, vous êtes un peu envahi à ce moment-là? Moi, j'ai pas peur de rien du tout. Non, je veux dire, vous n'êtes pas peur que les gens vous prennent des choses comme ça parce que celui qui se vole, il se vole... Voilà. Non, parce que c'est vrai que il y a toujours cette hantise là, quand il y a des gens qui arrivent quelque part, quand il y a tellement de choses attractives... C'est le problème de chacun. Oui. La peur, machin. D'accord. Effectivement. Oui. Hein, et donc vous... C'est pour ça que j'enseigne l'astrologie à des gens qui... Et j'essaie de leur faire sauter le verrou qui contient la peur. C'est ça un petit peu votre stratégie, votre finalité. Bah oui. C'est ça, la base de votre thérapie, il y a ça quelque part. Exactement. Ouais. Il faut débloquer quelque chose. Oui. Oui. Parce que tous les gens sont bloqués, enfin la plupart des gens sont bloqués. Il faut les dénouer un peu. Ouais. Mais alors vous connaissez quand même tous les rayons ici. Oui, je connais tous les rayons. Ouais. Vous connaissez tous les rayons, et comme vous dites, vous voyez qu'est-ce qui peut convenir à la personne. Ouais. Ça peut aller du feng shui au tarot, exactement. aux amulettes, enfin tout y passe. Et alors l'astrologie, quelle est sa place dans cet ensemble? Comment vous... Est-ce qu'elle a une place centrale, elle est structurelle? Une petite part. Oui. Ouais, une petite part. Mais quelle est sa voie particulière? Comment vous la... Si on vous demandait, mais avec l'astrologie, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que les autres choses? Qu'est-ce que vous diriez? L'astrologie, c'est une compréhension, c'est une conscience. Donc, il ne faut pas avoir étudié beaucoup d'astrologie parce qu'on peut avoir beaucoup bouquiné et puis être un piètre astrologue. C'est vrai. Ce qu'il faut, c'est ressentir les gens et surtout les aimer. C'est très important.
Mais quand même, vous dressez le thème natal, quand même. Ah oui, bien sûr. c'est ça. Moi, je dresse le thème natal, alors, le thème de révolution solaire, le thème de transit. Ouais. Peut-être, je vais voir, le thème de progression converse. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Le thème de progression secondaire. Donc vous avez quand même tout un ensemble d'outils, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait une spontanéité dans la relation. Ah bah oui. C'est ça que difficile de comment est-ce qu'on peut concilier à la fois. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi je suis coureur à pied, mais je me sers d'une voiture. C'est-à-dire que c'est qui. C'est antinomique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette abondance d'éléments techniques et puis en même temps cette idée qu'il faut quand même sentir les gens directement. Bah, la connaissance, c'est bien d'avoir lu beaucoup, de s'intéresser à tous les domaines, mais quand vous discutez avec une personne, vous n'allez pas étaler vos savoirs, votre connaissance. Ah oui, c'est ça, ça reste un peu en retrait. Ouais, c'est comme vous en ce moment, moi je parle pas de... Ouais. On va à l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Mais malgré tout, vous avez derrière vous une préparation, vous avez des références, mais vous les mettez pas en avant dans la consultation, donc les gens à la limite... Je suis pas là pour faire voir ce que je connais. Non. Ouais. Je suis là pour les aider, les renseigner, etc. Donc vous avez votre façon de travailler, mais en fin de compte, eux, finalement ce qui les intéresse, c'est d'entendre des choses qui les concernent. C'est ça qui est... Donc, vous connaissez quelques astrologues il y a quand même des gens intéressants à Nantes. À Nantes. Oui, il y a De Chiffré qui a créé l'astrologie. Oui, rue Voltaire, oui, c'est ça. Voltaire, La FDAF. Ouais. Puis il y en a quelques autres. Il y a Le Pelletier, je sais pas. Alaïs, vous le connaissez, Jacques? Non, je crois. Justement. Moi, j'ai pas de nom en tête d'astrologue sur Nantes. Ah oui? Non, j'ai pas de nom en tête parce que d'abord, je crois que il n'y a pas à voir. C'est pas important la personnalité. Ce qui se compte, c'est de savoir ce qu'ils veulent faire. Oui. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que les femmes sont plus intéressées par ces questions? Ah oui, les femmes sont... Il y a plus de femmes en tant que clientes que d'hommes. Oui, oui. Comment vous expliquez ça bah, il y a le côté féminin, le côté... le ressenti, le côté... alors que les hommes, ils sont formatés, on va dire. Ah oui. Ils sont pas dans le ressenti, ils sont dans... Ah oui, et vous n'êtes pas comme ça. Vous avez un côté féminin alors pour Oui, très développé. Oui, c'est ça plutôt, oui. Malgré que je suis un homme. Oui. Non mais c'est vrai que parfois il y a très peu d'hommes et même les hommes qui sont là ne sont pas toujours typiquement masculins non plus. Hein. C'est comme des professions comme ça, comme la couture, la coiffure. Je sais. Effectivement. Et vous-même, vous en servez pour vous-même de l'astrologie ou bien c'est plutôt pour les autres? Vous êtes un petit peu vacciné quand même, oui. Mais je ne suis pas à faire de l'astrologie tous les jours. Non. Je ne regarde pas le thème en me levant, etc. Ouais. Oui. Faut pas tomber dans le délire. Mais l'astrologie, bon, ce qui se passe actuellement, par exemple, dans le monde... ce qui se passe en ce moment, c'est un peu... Ça peut s'expliquer au niveau astrologique avec Uranus en bélier, voilà, oui. Et puis toutes les planètes en bélier, etc. Donc c'est normal que ça questionne et ça remette en cause beaucoup de choses. Pour vous, c'est des valeurs béliers qui sont en cours, en cause actuellement? Oui. Ouais, c'est le bélier. Il y a tellement de transits en bélier. Donc on pouvait le prévoir en fait quelque part. Ouais, on pouvait le prévoir. Ouais. On pouvait peut-être pas prévoir où ça allait se produire et comment. Mais bon, on pouvait le prévoir. Quoi. Ouais. Oui. Il aurait fallu commencer à faire le thème de chaque pays. Ah oui, pour savoir où ça allait tomber. Oui. Ouais, c'était un peu compliqué. Donc, ah oui. Donc finalement, vous êtes en train de nous dire qu'on peut prévoir, mais en fin de compte, il faut quand même voir comment les choses se développent pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est après coup qu'on comprend mieux ce qui se passe. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, quelque part. Que l'astrologie est quand même plus capable d'expliquer que de prévoir. Il y a ceux qui enseignent et qui étudient l'astrologie. S'ils faisaient que ça, ils auraient pu trouver. Ah oui.
parce qu'ils connaissent Ouais. toutes les ficelles. Toutes Mais les ils arcanes. n'ont pas que ça à faire. Ouais. Ça. Non, mais Oui. ceux-là. Oui. Mais les autres, je pense que c'est comme les journalistes qui écrivent leur papier, ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est un peu- Oui, en fin de compte, l'astrologue serait un peu un journaliste qui, après coup, essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé. Bah, ça dépend. Si on est, si on fait que ça, on peut prévoir. Et puis si on ne fait pas que ça, bon, on va Ah ouais. interpréter ce qui arrive. Ah ouais, d'accord. Donc les experts, eux, ils peuvent quand même prévoir les choses avant qu'elles ne se présentent. Ouais. Et puis l'astrologue tout venant, ben, finalement, il n'a pas le temps, il n'a pas toujours les moyens, donc il va simplement essayer d'expliquer après coup que ben, quand ça s'est produit, ça devait se produire, mais que de lui-même, il n'aurait peut-être pas pu l'annoncer Voilà. à l'avance. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a il y a tous les niveaux en astrologie, effectivement. Hein. Le praticien, il n'est pas non plus forcément obligé de faire un grand exposé sur l'astrologie. Il n'en est peut-être pas capable non plus. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Tout le monde n'est pas capable de parler de l'astrologie. Il y a des gens qui peuvent la pratiquer, mais ils ne sont pas capables d'expliquer forcément comment elle fonctionne. Ben, l'astrologie, c'est assez complexe hein, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour parler à tout à chacun de l'astrologie, Ouais. Oui. parce qu'il y a 10 planètes, il y a 12 maisons, il y a des aspects entre eux. Oui. Je vous dis, moi j'ai étudié l'astrologie en 10 ans, donc il faut beaucoup d'années pour mettre en exergue ce qu'on a Oui. devant nous. Là. Quoique vous savez, Monsieur Camerano, le problème c'est que l'astrologie, elle s'est peut-être un petit peu alourdie, si vous voulez. Hein. Non, l'astrologie, c'est pas alourdi, c'est les gens qui sont alourdis. L'astrologie, elle reste à l'astrologie. Il n'y a pas. Oui, mais enfin, elle a quand même récupéré beaucoup de choses. Elle a récupéré Chiron, les astéroïdes. Enfin, Ouais. elle a récupéré pas mal de choses. Ouais, Est-ce que ça lui fait du bien? On ne sait pas. Ben, ça, c'est pas aussi important que s'en a l'air, les astéroïdes. Parce que quelque part, quand vous avez fait l'interprétation du thème avec les 10 planètes et les maisons, vous avez tout dit. Enfin, Oui, par l'essentiel. exemple. Donc, l'après, quand vous interprétez les astéroïdes, c'est des aspects mineurs. Quoi. Oui, je vois, oui, bien sûr, oui. Il y a même des astronautes qui travaillent que jusqu'à Saturne, qui ne Ouais, touchent voilà. pas les transsaturniennes. Bah, c'est leur droit, mais moi je pense qu'il faut tous servir. Ouais. Alors donc, quel a été, à votre avis, le progrès qu'a apporté l'astrologie humaniste, en fin de compte, par rapport à ce qu'il y avait avant? En quoi ça a fait avancer les L'astrologie choses? humaniste, c'est créé par Rudhyar, c'est un concept. Moi j'aime pas tellement les mots en isme. Oui, c'est vrai. Vous voyez, quelque part, bon, je sais pas si ça a apporté beaucoup de. Mais c'était un secteur, l'astrologie humaniste, qui voulait se démarquer, quoi. Oui, ils voulaient se démarquer, justement, mais ils voulaient se démarquer d'une certaine astrologie un peu trop événementielle, peut-être. Ou traditionnel, ouais. Oui. Ouais. Bon, c'est sûr que ça apporte quelque chose. Mais il faut aller beaucoup plus loin, encore. Oui, donc finalement, ce classement en astrologie karmique et humaniste, tout ça, ça n'est pas pour vous essentiel. Si, le karma, il existe, il est évident, il oui. existe dans tout un chacun. D'accord. Bon, vous et moi, on subit le karma. Mais ça, c'est pas du tout, il n'y a pas d'astrologie karmique. Ça fait partie de l'astrologie. Oui. Qu'est-ce que vous disiez d'autre? Ben, justement, donc vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas vraiment pratiquer l'astrologie sans être dans une démarche karmique, en fait, pour vous. C'est-à-dire le thème astral ne s'expliquerait que parce qu'il représente quelque chose qui est programmé, plus ou moins, ou qui a été précédé de quelque chose, c'est ça? Oui, ça a été précédé, c'est pas programmé, mais ça a été précédé, ouais. Dans une vie antérieure? On a toujours le choix Oui. de faire, là je fais la mission ou pas, hein, on a le choix. Hein. Bien sûr. C'est notre choix. Oui, oui, bien C'est sûr. pas programmé.
Ah oui, oui, non, mais bien entendu, mais il y a peut-être des choses... Mais Bah il y a non, des antécédents. Oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire, on ne vient pas dans le monde comme ça, là. Donc quand vous avez un client qui vous Ouais. parle de ses problèmes, Ouais. vous n'hésitez pas éventuellement à lui dire que ça a peut-être des causes très profondes et que c'est des choses qui se sont jouées avant sa naissance. Enfin, vous allez comme Oui, ça. non, mais ça ne m'intéresse pas Non. d'aller avant la naissance parce que ça ne veut rien dire. Si Non, vous mais dites ça à quelqu'un, bah oui. il ne va pas savoir où vous voulez en venir. Donc, c'est pas intéressant. Donc, ce qui compte, c'est lui dire ce qui est intéressant pour lui maintenant. Mm. Et après, il travaille dessus ou pas. Oui. Hein. Oui. Mais qu'on sache ce qu'il a été dans une vie antérieure. Donc sans l'astrologie, vous seriez un petit peu perdu quand même, si vous voulez. Ah non, non, pas du tout. En fin de compte, non. Non. Vous pourriez vous en passer. Ah oui, oui. Avant. On a l'impression que c'est ça, en fin de compte. Avant, peut-être pas, mais maintenant, Ah ouais. au fond, vous n'avez pas besoin. C'est comme une bouée, vous n'avez pas besoin de bouée pour. Non, non. Avant de connaître l'astrologie, j'étais en Australie pendant 15 ans. Ah bon. Mais alors, oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte. J'étais dans les affaires et ça a bien marché pour moi. Oui. Mais malgré tout, comme vous dites, à un moment donné, il a fallu passer par là. Ça, à un moment donné, l'astrologie a joué un rôle important dans votre évolution. Ah oui, oui. Et vous aviez besoin d'un cadre, d'outils, etc. Ouais. Parce que ça... Il vous manquait peut-être des repères, je ne sais pas. Et puis entre-temps, il fallait vous êtes savoir. restructuré Ouais. tout seul. Il fallait savoir. Quelque part, l'astrologie, ça permet d'aller au plus profond de soi et de savoir les questions que un psychologue ne va pas vous dire. Ah, vous retombez dans cette question du fait que aller voir un astrologue, ça permet d'aller plus vite qu'aller voir un psychologue. Oh, bon, oui. C'est beaucoup plus vite. Oui. En une séance, un bon astrologue, en une séance, il a tout fait. Ouais. Moi, je ne peux pas me faire gonfler les chevilles, mais, non, mais en 5-10 minutes, j'ai tout dit à la personne. Ah, ouais. Mais alors, ceux qui passent par la psychologie, ils prennent un chemin un peu lent, un peu long, c'est ça? Oui. Mais peut-être que ça leur apporte autre chose que... Ah bah, peut-être qu'il vaut mieux ne pas tout savoir tout de suite, sûr, ouais. Peut-être qu'il faut prendre le temps de découvrir... Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, quand je fais une consultation, j'enregistre toujours la cassette. Ouais. Donc, les gens, ils écoutent la cassette. Oui. Et j'ai un exemple d'une dame qui est venue me voir. C'était à Paris, c'était en 88. Ouais. Et elle faisait les massages. Elle était kinésie. Donc je lui ai dit, vous serez un jour amené à travailler sur les chakras, sur le magnétisme, etc. Ouais. Elle m'a regardé avec les yeux. Oui. Et puis finalement, ça s'est produit. 7 ans après, j'ai reçu une lettre. Elle me dit, vous aviez raison, au début je pensais que vous étiez un charlatan. Et ça s'est produit. Et alors, mon père est mort, j'ai quitté mon mari. Ouais. Moi je lui avais dit tout ça. Ouais. Et puis je me suis lancé dans une formation où j'étudie le magnétisme, les chakras, etc. Donc, quelque part. Voilà. Donc il y a un côté... J'aurais dû garder cette lettre. Ouais. Enfin bon. Malheureusement. Ouais. Mais ça veut dire qu'effectivement, quelque part, c'est pas magique, mais c'est quelque chose où on se dit comment c'est possible. C'est pas magique du tout. Non, mais je veux dire que ça impressionne les gens. Ah bah oui. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre. C'est comme un médecin. Un médecin, c'est pas magique d'aller voir un médecin. Vous voulez dire que... le médecin il a beaucoup étudié, il a passé 10 années à étudier. Moi j'ai passé 10 années à étudier l'astrologie et quand vous venez me voir, c'est sûr que je vais sortir des trucs qui peuvent vous choquer. Mais un médecin il ne va pas expliquer à son patient pourquoi il lui donne tel médicament. Non, il ne va pas faire... Non. Et moi je suis un peu pareil. Oui. Quelque part, faut... Mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment indispensable de faire de l'astrologie, d'avoir appris l'astrologie pour faire... Ah bah oui, indispensable. Oui. Ouais. Donc effectivement, il faut une formation sérieuse, solide. Ah oui, oui. Ouais, mais après, on peut la maîtriser, on peut la dépasser. Ouais. C'est presque en vous. Quoi. Ouais. Moi, j'ai étudié 4 ans avec Samuel Jean Gutenberg. J'ai étudié 3 ans avec Alexandre Perti. J'étais dans l'astrologie supérieure De Berton ?
de Berton. De L'ESA, Berton, l'École supérieure d'astrologie de Paris. de Jacques Berton, Oui. ouais. 4 ans. Ah oui, en effet. J'ai étudié avec le psychologue qui habitait à Maison Lafitte, là, qui a écrit un livre, Rocher. Oh, Ah oui, c'est Granger, Grancher, ouais. psychanalyste, ascensionniste. Ouais, j'ai étudié 1 an avec lui. Philippe Granger. Ça fait beaucoup. C'est pas mal, hein, tout Ouais. ça, oui, c'est un bon cursus. Ouais. Effectivement. Donc, si vous aimez mieux, il ne faut pas faire l'impasse de la connaissance. Et vous ne pouvez pas improviser. Vous ne pouvez pas improviser. C'est pas possible.